Depuis 2 ans, effectivement, les défis ont représenté une avancée importante parce que ça nous a permis d'associer d'abord nos partenaires sur une problématique plus urbaine. Alors, est-ce qu'on a changé? Oui. Les premiers défis, l'an dernier, ont été plutôt centrés sur tout ce qui était classique, la construction, l'énergie, les espaces publics, la renaturation. On garde cette filière-là, je dirais, assez classique, mais on y a ajouté quelque chose qui nous paraît important et que nous-mêmes, d'ailleurs, au Euromède, nous allons parrainer, c'est la dimension sociale de la construction de la ville. C'est-à-dire qu'une ville ne peut pas être vivante s'il n'y a pas en amont une participation, non pas une co-construction, parce que ça s'appelle un peu comme ça, mais en tout cas une participation. Ça se fait sur le biais des concertations, mais on peut peut-être complètement transformer cette manière assez classique de faire de la concertation. Quand bien même on s'occuperait de matériaux, quand bien même on s'occuperait d'énergie, eh bien, il faut qu'on fasse entrer de plus en plus la réalité de ce que nous faisons, c'est-à-dire une ville pour les gens, pour les habitants futurs. Dans la démarche d'innovation, évidemment, ce concours Made Innovant tient une place essentielle. D'abord parce qu'il nous permet de faire voir. C'est une façon de faire connaître les innovations. Elles sont très nombreuses. Nous avons beaucoup de choses qui sont expérimentales à des fins de démonstration. C'est une bonne manière de communiquer sur tout ça. Et le fait que nous communiquions sur le concours innovant nous permet aussi de communiquer sur Euromède tout court. Le deuxième élément très important, c'est qu'il nous permet d'aller chercher des personnes qui ont en général l'esprit très agile, très innovateur, très créateur ou très créatif, et de les ramener vers nous. Nous n'aurions aucune capacité, si nous n'avions pas ce concours, d'aller chercher des idées que nous n'avons pas forcément.